Voilà. Alors après Coltrane, nous reprenons notre entretien avec Marie-Lydie Joffre qui vient nous parler de son livre l'art branché. Alors c'est un livre, on l'a déjà dit, un livre de dessin fait à partir d'une espèce de contemplation amicale, ou presque amoureuse, peut-être pas, mais en tout cas amicale, c'est sûr, avec les arbres du Jardin des Plantes, où elle a pu pendant des années, le matin, pendant les heures de fermeture au public, et dans une espèce de communion avec l'arbre, les dessiner, les peindre, les graver, et donc il y a un tas de techniques qui sont utilisées. Alors sur la table du studio de la radio, c'est pas très radiophonique, mais on va quand même dire ce que c'est. Elle a sorti ses instruments. Alors il y a un gros morceau qui ressemble à du bambou, et il y a une espèce de petite chose noire. Je pense que c'est du graphite, c'est ça? Oui. Voilà. Il y a un petit morceau de sanguine et du fusain. Voilà. Et donc, toutes ces techniques-là, vous les avez utilisées dans le livre? Alors, il y a un petit cheminement, on va dire. Oui. C'est-à-dire que ce fameux bâtonnet de craie, moi j'appelle ça une craie graphite, c'est comme le bout du crayon à papier. Hein. Voilà, ça vous permet de faire des choses qui vont très vite, quelquefois à la vitesse du vent, ça glisse, hein, c'est le graphite. Comme le vent dans les feuilles. Voilà, ça creuse aussi, ça fait des angles, vous voyez, avec tous les angles que ça, voilà, ça apporte beaucoup de... Ça se fait tout seul, ça se fait presque tout seul, voilà. Presque. Après, il y a du pigment sous forme de sanguine, je vous ai apporté, mais il y a toutes sortes de graduations dans la couleur. Mais j'en mets très peu. La couleur, en fait, c'est le sang de la terre, mais j'en mets pas trop. Et il n'y en a pas beaucoup, non? Il n'y en a pas beaucoup dans trop, parce qu'en fait, c'est du noir et blanc que je fais essentiellement. Voilà. Enfin, maintenant, avec le recul, je me rends compte que je suis arrivée au blanc et noir, à l'encre sur le papier blanc neutre, quoi, à la limite. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez commencé votre carrière, si on peut dire, oui, parce que même si vous en avez une autre avant, de plasticienne avec le pastel, avec la couleur, et là, on est plutôt dans les gris, dans les noirs. Dans le trait aussi. Et dans le trait, oui, voilà. Dans le trait. Dans une écriture, on va dire, presque. C'est ça. Hein. Voilà. Alors, pour en ce qui concerne le fusain, disons, c'est du charbon, hein, c'est du charbon de bois, hein, le fusain. Voilà, ça m'aide pour faire des choses plus légères, déjà, je suppose. Et puis après, j'utilise alors couramment maintenant, puisque je travaille à l'encre de Chine et au calame, j'appelle ça le calame, mais en fait c'est un bout de bambou hein, qui a été biseauté pour faire toutes sortes alors de becs d'oiseaux, tout ce qu'on voudra avec ça, ou de choses très, très, voyez, très larges aussi, enfin, c'est extraordinaire. C'est un bambou qui fait environ 20 cm de long, qui est effectivement coupé en biseaux, tout noir, là où c'est coupé en biseau. Et là, on voit que, notamment à la fin du livre, il y a beaucoup de choses qui sont... Moi, ça m'a évoqué un univers un peu japonisant. Hein. Ah oui, on me le dit souvent, mais je recherchais quelque chose de pur, quoi, une pureté, un élan plutôt. Un élan. Voilà, avec beaucoup de choses qui sont vraiment noires et blanches. Et c'est très étonnant de voir ce parcours, puisque les premiers dessins... Oui, je crois que vous avez choisi de le présenter dans l'ordre chronologique de vos dessins. Absolument. Ah voilà. Oui, je voulais qu'on voit le mouvement, quoi, le cheminement, tout à fait. C'était ça. Et manifestement, c'est vrai qu'on le sent. Hein, Au début, ce sont les grands arbres, vous voyez, le graphite qui vous impressionne. Après, c'est des choses plus subtiles. Et puis à la fin, c'est un peu la calligraphie, je dirais. Voilà, c'est de moins en moins figuratif, on va dire, hein, au sens... Absolument. Voilà, on a du mal à reconnaître les arbres. Mais comme on a quand même feuilleté le livre avant, on voit bien, c'est un point d'arrivée en fait. Certainement, hein, on voit bien le cheminement, j'espère. Oui, parce que moi je le ressens comme ça, hein, c'est ce que j'ai voulu. Alors il y a quand même aussi, donc ça c'est pas dans ce cheminement entre le graphite du début et le calame de la fin, il y a quand même quelques images particulières qui sont en fait des dessins, je crois, de ce que vous avez appelé pastellite. C'est quoi ça? Oui, le pastellite. Alors, vous vous appelez radioclapas ici. Oui. Les pastellites, c'est encore un nom, un joli substantif que mon mari a inventé. C'est formé de pastel et de lite la pierre. De tas de pierres, vous voyez, pour ainsi dire. Donc, le pastellite, c'est un petit caillou que je me suis mise par un jour de randonnée. Je marche souvent dans la campagne, comme ça. J'ai ramassé une pierre qui m'interpellait, on va dire. Et arrivé à la maison, je l'ai peinte, j'ai peint des nus dessus, au pastel, en fait. Que je fixais après, parce que le pastel, ça a tendance à partir. Hein. Là, j'ai fixé avec une résine, tout à fait. Et puis, de marche en marche, je ne sais pas comment, enfin, les pierres m'ont envahi. J'ai un cellier qui est plein de pierres peintes à l'encre de Chine. Maintenant, je les peins à l'encre de Chine, évidemment, hein, qui ferait vraiment des montagnes de clapas, là. Hein.
Ça, c'est mon petit côté, si vous voulez, de détente. Hein. C'est quelque chose que je prends plus comme ça, là. Il y en a quelques-uns dans le livre, quand même. Hein, j'en ai mis. Oui, il y a des petits chats, là. Voilà, la montée de la Sève, par exemple. La montée de la Sève, ça, c'est tout à fait. Ça, c'est sur du papier un peu feutré, là, Fabriano, italien. Et oui, avec une touche de pastel, oui, c'est tout. L'encre et puis juste la touche, pas plus. La touche de pastel. Voilà. Donc vraiment, un livre magnifique que je recommande aux lecteurs de Radio Clapas, ceux qui aiment les livres, ceux qui aiment les arbres, ceux qui aiment les jardins et ceux qui aiment les expressions picturales, parce que c'est difficile de dire dessin, c'est difficile de dire... Voilà, ce sont des expressions culturelles et aussi de voir tout ce cheminement que vous avez eu. Des coups de cœur, c'est ça. Hein. Ce cheminement que vous avez eu avec les arbres pendant toutes ces années où vous avez dessiné, vous êtes entretenu avec les arbres au Jardin des Plantes de Montpellier. Voilà. Ça. Et je rappelle encore une fois le prix modique du livre pour la qualité extraordinaire de la mise en page qui a été réalisée par une artiste qu'on a citée tout à l'heure, mais peut-être on peut le redire. La personne qui a fait la mise en page. La mise en page, c'est Marion Béclus. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Si, vous l'avez dit une fois, mais c'est Marion Béclus, qui est une excellente graphiste, qui est une artiste en plus. Donc, doublée d'une artiste, c'est extraordinaire. Qui a fait des choses magnifiques avec ce livre. Et dont je redis encore une fois le prix modique, parce que 30 € pour se faire plaisir, c'est pas beaucoup. Voilà. Marie-Lydie Joffre, merci à vous. Pour ce livre, L'Arbre branché, paru au Chèvrefeuille étoilé. C'est ça. Merci beaucoup, madame.